La Première Guerre mondiale. Monsieur, ils nous ont laissé quoi les Américains à la Première Guerre mondiale? Parce qu'à la deuxième, il y avait les chewing-gums. Bonne question. Eh ben, figure-toi qu'ils nous ont laissé un champion du monde de boxe. De la rue des Romains à l'International Boxing Hall of Fame, c'est une sacrée trajectoire que celle de Marcel Thiel. Haut-Marnais de naissance, rémois d'adoption, il a découvert la boxe grâce à un officier canadien durant la Première Guerre mondiale. Et nous allons faire un bout de chemin avec lui, donc de sa découverte de la boxe jusqu'à son titre de champion du monde en 1932. Thiel naît à Saint-Dizier en 1904 et il arrive à Reims en 1908. En 1914, donc, la guerre éclate, Reims est durement bombardée et il trouve refuge à Roche-Béthincourt, un petit village de Haute-Marne. Là-bas, il travaille dans une scierie et ses loisirs sont en gros la pêche et aller danser dans les balles du coin. Et même lorsqu'il se met au sport, la boxe n'est pas à l'ordre du jour tout de suite. Elle vient après le football, après la lutte et même après le baseball. En effet, un régiment américain est cantonné à Roche-Béthincourt. Et c'est d'ailleurs un officier canadien, québécois, qui va lui donner ses premiers rudiments du noble art. Il va échanger sa première paire de gants contre 3 douzaines d'œufs. Et pour la petite histoire, l'officier canadien va épouser sa sœur. En 1922, de retour à Reims, Marcel Thiel travaille dans le charbon. Et un soir, au cirque de Reims, là où se font tous les grands matchs de boxe, il assiste au match de Battling City, le premier champion du monde noir de l'histoire. Et c'est la première fois que l'envie lui vient de faire la même chose, c'est-à-dire de monter sur un ring pour boxer, et même pourquoi pas de manière professionnelle. Il va aller s'entraîner dans une salle de la rue Vernouillet qui s'appelle le Wonderland, mais à l'époque, de son propre aveu, ses premiers combats de boxe s'apparentent surtout à de vraies bagarres de rue. Et il s'engage dans la marine, le Grand Large, la Cochinchine, le Tonkin, la Casamance. En fait, il va être garde-côte au large de Cherbourg. Ça ne se passe pas tout de suite comme ça. Ça va prendre beaucoup de temps, notamment à Marseille. Il a un entraîneur qui a assez peu de talent, que ce soit en tant qu'entraîneur comme en tant que promoteur. Et lui-même, il peine à joindre les deux bouts, au point que, tout simplement, à cause des privations, il va baisser d'une catégorie. Il était mi-lourd et il va devenir poids moyen. Malgré tout, il vivra là-bas son premier combat professionnel, une défaite contre King Nitram, qui est un grand champion niçois de l'époque. La rencontre qui va vraiment faire basculer sa carrière dans le bon sens, va se jouer à Paris. Alex Tétart est un entraîneur intransigeant, dur, et d'ailleurs, il ne va rien lui laisser passer. Même au tout départ, il n'a pas du tout envie de s'occuper de Marcel Thiel, puisque lorsqu'on lui propose de s'occuper du joueur, il dit tout simplement « le gros là ne m'intéresse pas ». Tétart finit malgré tout par prendre Marcel Thiel sous son aile, grand bien lui en fera, et Marcel Thiel lui en profitera pour séduire la fille d'Alex Tétart, son entraîneur, qu'il épousera d'ailleurs. Enfin, la carrière de Marcel Thiel semble tourner dans le bon sens. Les débuts sont difficiles avec Alex Tétart, mais il va enchaîner les combats professionnels, et notamment en Angleterre. Il a du mal à combattre en France, donc il s'exile un petit peu outre-Manche. Il va combattre à Londres, à Manchester, et commencer à se faire un nom. Il reviendra ensuite en France, où il va connaître les honneurs de la mythique salle Wagram devant 2000 personnes, et commencer à combattre plus régulièrement en France aux alentours des années 1928-1929. Il devient d'ailleurs champion de France puis champion d'Europe. On le sent, on le croit lancé vers la route du succès, mais une mauvaise arthrite à la main droite viendra encore une fois ralentir sa progression. Peu importe, la force de Thiel réside avant tout dans son caractère. Une réelle confiance en lui et une conviction qu'une fois sur le ring, il peut battre n'importe qui. C'est pas de la prétention, c'est simplement une personne qui a galéré pour en arriver là et qui n'a tout simplement pas envie de renoncer. Il monte sur le ring pour gagner, quelle que soit l'adversité en face, et c'est ce qui va l'aider à progresser, à continuer d'avancer, malgré toutes les difficultés et le parcours peu académique qu'il a connu. Et il va même connaître un grand honneur, puisqu'il va combattre sur le court central de Roland-Garros en juillet 31, devant 12 000 personnes. Une victoire de prestige face à l'Américain Vince Dundee, qui avait fait l'erreur de le prendre de haut, c'était un des cadors de l'époque. Il lui en coûtera, puisqu'il va tomber sous les coups de Marcel Thiel, et c'est surtout une victoire qui va être un déclic, et qui va donner à Marcel Thiel, à Alex Tétart et à l'ensemble du public français la conviction qu'il peut partir vers un championnat du monde. Et il lui faudra encore une année pour atteindre ce Graal. Et quel Graal? Puisque Roland-Garros était même trop petit pour cette grande rencontre qui apportera le titre à Marcel Thiel, ce sera le Parc des Princes. Un match contre le champion américain Gorilla Jones et 40 000 personnes bouillantes qui s'entassent dans l'enceinte pour applaudir le champion français, son champion.
Le match est serré. Le combat commence doucement. L'Américain s'accroche beaucoup à Marcel Thiel jusqu'aux alentours du 6e round et que les juges menacent de sanctionner Gorilla Jones. Le match reprend alors plus franc, les coups s'échangent et au 11e round, auteur de 2 coups bas, Gorilla Jones est disqualifié. Et donc Marcel Thiel atteint enfin son objectif, son Graal, ce qu'il cherche depuis qu'il a vu combattre Battling Siki en 1922 à Reims au cirque, donc depuis 10 ans. Il est champion du monde et c'est quand même une sacrée trajectoire pour ce petit gamin né en Haute-Marne qui a grandi entre Reims et la Haute-Marne, qui a connu la guerre, qui a connu les souffrances, qui a baissé d'une catégorie de poids, non parce qu'il l'a voulu, mais tout simplement à cause des privations. Et désormais, c'est le champion du monde. Si vous avez des idées, des suggestions à nous faire, venez faire un tour sur notre page Facebook Sport Club RJR. Abonnez-vous également à cette chaîne YouTube et venez nous faire un petit coucou sur Instagram, sur Twitter. Bref, on vous attend et à bientôt pour de prochaines histoires.